Docteur Millot, médecin généraliste, ça vous paraît un objectif raisonnable, ce 11 mai, au regard de la situation que vous avez en tant que médecin? Bon, on a toujours un problème majeur, c'est le problème du traitement en ville. Qu'est-ce qu'on fait des patients qui vont probablement faire partie de cette deuxième vague qui va être le résultat de ce 11 mai? Puisqu'on peut très simplement comprendre que les enfants vont commencer à sortir, que la majorité des enfants soient asymptomatiques, et donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ramener l'infection dans les foyers, et là ils vont contaminer les adultes, et là, à nouveau, on attend cette fameuse deuxième vague. Et nous, médecins généralistes en ville, aujourd'hui, on n'a toujours pas un protocole thérapeutique qui est reconnu, qui est valable. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, les médecins font un peu chacun leur cuisine. Ils se parlent sur des chats, ils se disent, bon, moi j'ai fait ça, on se dit, bon, c'est intéressant. En fonction des patients qu'ils voient aussi, ils adaptent le traitement à la patientèle, aux patients. Bien sûr, connaissant les patients, ouais. C'est ça tout l'avantage des médecins de ville. On sait bien sûr toujours qu'il y a 80% des patients qui ne sont pas graves. Donc ceux-là, probablement, il n'y a pas grand-chose à faire. On les surveille simplement. Et les patients qui s'aggravent un peu, on leur donne ce qu'on appelle un traitement un peu empirique avec les molécules qui sont disponibles en ville. Par exemple, les antibiotiques. Il y a plusieurs médecins qui ont fabriqué des protocoles de leur expérience et qui les diffusent. Et donc, on les essaye. C'est pas comme s'il y a non plus des dizaines d'antibiotiques. D'accord, mais il y en a attendez, vous me dites, vous m'avez déjà parlé de la deuxième vague, mais le président de la République, lui, il a fixé simplement un petit objectif, il a entrouvert une porte pour le 11 mai, en espérant que d'ici là, la pression va retomber, notamment dans les hôpitaux. Et ça vous semble raisonnable ou pas? Vous écoutez certes, pas tellement. Mais il y a vraiment... Vous êtes même embêté, si j'ai bien compris, par le fait qu'on fixe déjà une période de déconfinement. Non, je crois vraiment que c'est l'histoire des enfants là qui est compliquée. Ouais. Parce que comme on nous dit, c'est les enfants qui vont sortir en premier. Les enfants, on le sait, j'avais pris pour vous les chiffres, sur la première étude en Chine de 72 000 patients, il y avait 1% d'enfants de moins de 10 ans et 1% d'enfants de moins de 19 ans, aux jeunes de 19 ans. Donc on sait que les enfants, en très 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 grande majorité, sont asymptomatiques. Donc il suffit d'un enfant dans la classe qui éternue et ça y est, toute la classe, entre guillemets, risque d'être contaminée. On en parlera.